Bienvenue dans mon tout premier room tour les amis. Donc aujourd'hui, on fait le tour complet de ma hante room. Donc les espèces que j'ai encore, celles qui sont déjà parties et celles qui ne vont pas tarder à partir. Donc cette année, j'ai un vrai projet patient naturel pour toutes mes colonies. Donc là, certaines le sont déjà. C'est une nouveauté que j'ai hâte de vous partager. Donc je me limite aussi un peu en nombre d'espèces cette année par conscience, car ça prend vite de la place et on peut facilement être dépassé, et je parle d'expérience. Et j'ai aussi envie de reprendre une ou deux espèces endémiques, histoire de revenir à nos locales, mais ça on verra par la suite. Donc allez, c'est parti pour la première espèce et je commence fort avec une nouvelle arrivée. Les Arpegnathos honestoi, donc cette espèce vient tout droit des forêts tropicales du mont Isarog aux Philippines. Avec leur allure impressionnante et leur vision exceptionnelle, ce sont des fourmis vraiment fascinantes à observer. Donc je les ai installées dans un tube plus grand pour commencer, avec un substrat très humide, et en moins d'une semaine, honnêtement, 3 œufs sont déjà apparus. Donc la température, quant à elle, tournait autour de 26 degrés, donc ce qui est parfait pour elles. Vous allez ensuite voir leur déménagement vers le terrarium naturel, donc voilà, c'est une séquence que j'ai coupée, hein, parce que sinon ça dure quand même pas mal de temps. Mais voilà, grosso modo, en quelques dizaines de minutes, elles se sont tous réfugiées sous un morceau d'écorce de liège à l'abri. Et puis, bonne nouvelle, les plantes aussi se développent très bien, le décor commence vraiment à prendre vie et ça commence vraiment à être chouette à observer. Donc là, nous allons observer 3 petites séquences d'observation. Donc je pense que dedans, il y aura un comportement de chasse, la réactivité et la façon d'explorer, bien sûr avec une précision incroyable. Donc voilà, je vous laisse regarder ça et je vous reprends après. Et enfin, pour finir avec cette espèce, on aperçoit une ouvrière qui disparaît sous une plante dans le coin du terrain. Donc peut-être le signe d'une future petite colonie souterraine, car actuellement elles ont disparu de dessous de l'écorce. Donc je vous laisse réagir et me dire ce que vous en pensez. Voilà. Allez, next pour la prochaine espèce. Et on enchaîne les amis avec les Odotomacus astatus. Donc voilà, depuis quelques temps, tout se passe vraiment bien. Le terrarium prend vie, les plantes se développent super bien, et surtout, je ne vois quasiment plus de cocons jetés. Alors par contre, des petits acariens ont fait leur apparition, accompagnés de quelques colamboles et isopodes tropicaux que j'ai introduits pour essayer de recréer un équilibre. Et maintenant que je surveille depuis plus d'un mois, je les ai à l'œil. Je trouve que voilà, ça se développe pas plus que ça, donc je pense que voilà, c'est du bioactif et je pense que des acariens, on en a aussi besoin. Donc on remarque aussi quelques ouvrières restées encore dans le tube d'origine avec des larves, hein, toujours sur un sol bien humide. En revanche, les cocons, quant à eux, sont désormais stockés dans les petits pots en fibre de coco que j'avais fait et assemblés, voilà, comme une pyramide à peu près. Et, pour couronner le tout, je me suis aperçu aussi qu'un petit groupe de 4-5 ouvrières ont commencé à creuser une galerie sous une feuille sur l'extrémité du terrarium, là, sur une face, une vitre. Donc voilà, est-ce qu'elle se prépare à quelque chose de nouveau? Et ça, bah, on verra bien dans les prochaines semaines. Voilà. Allez, on continue. On passe maintenant au Myrmecia similima, alias la fourmi bulldog, qui va fêter ses 3 ans bientôt, en fin d'année. Et comme vous pouvez le voir, la colonie se porte très bien. Je leur ai proposé un nid fait maison, installé directement dans la cuve, car mon objectif est de les déménager avant la période hivernale, qui pour rappel tombe en juin. Donc le couvain, quant à lui, il est superbe et surtout très gourmand en protéines. Je peux facilement les nourrir 3 fois par semaine, d'une dizaine de grillons par exemple. Et encore, je sais que je donne pas assez. Donc elles ont toujours bon appétit
Et en ce moment, ce que j'ai pu observer aussi, c'est une ponte fraîche juste avant la pause qui voilà, est plutôt excellent signe pour la suite. Et on continue avec les Opsitopsis rufithorax, la fourmi stromboscopique. Donc ce sont des fourmis vraiment uniques visuellement, avec leur démarche nerveuse et leur allure très reconnaissable. Leur développement, quant à lui, il reste assez lent depuis le début, malgré un beau couvain, ils peinent un peu à se développer correctement. Donc ce sont des fourmis assez exigeantes à nourrir, je trouve. J'ai testé plusieurs types de proies et de températures sans réel succès pour l'instant. Elles se maintiennent actuellement autour de 25 à 26 et comme elles viennent d'Australie, elles se dirigent aussi doucement vers la période hivernale qui approche aussi pour elles. Voilà. Passons maintenant au Messor arenarius. Donc voilà, depuis leur sortie de diapause, elles ont eu droit à une nouvelle aire de chasse où elles pouvaient creuser librement sous 2 plaques de verre qu'on ne verra pas. En seulement quelques jours, une vraie mécanique s'est mise en place, le tube s'est vidé et toute la colonie s'est installée sous terre. Donc j'espère ne pas avoir fait de bêtises avec cette installation, mais je les accompagne dans leur choix et on verra bien comment elles évoluent dans les prochaines semaines. D'ailleurs, il faut que vous sachiez qu'à partir de cette espèce, tout ce que vous voyez là, c'est ce qui restera sur la chaîne et pour la suite de l'aventure. Donc là, les prochaines espèces qu'on va découvrir, elles sont déjà parties ou en cours de départ. Voilà. Allez, on continue. Et on passe maintenant au Myrmecocystus mexicanus, une espèce magnifique avec leur célèbre ouvrière peau de miel. Donc malheureusement, c'est une espèce qu'on ne verra plus sur la chaîne. En soi, elles sont vraiment fragiles et très sensibles. Le moindre petit manquement se perd rapidement. Et sur le long terme, je peux vous dire que chaque déménagement devra se faire à la pince. Donc je vous raconte pas les histoires, donc par question de bonne conscience, j'ai préféré m'en séparer. Donc malgré tout, je les trouve vraiment super passionnantes à observer. Leur comportement est très particulier, presque hypnotique, Mais clairement, c'est une espèce que je réserve à un public aguerri, avec un peu d'expérience et beaucoup de patience surtout. Voilà. Allez, on continue. On passe maintenant au Camponotus cruentatus, l'une de mes plus vieilles colonies, avec bientôt 5 ans d'âge. Donc une superbe espèce endémique de chez nous, et franchement, il n'y a pas à discuter. Leur sortie de diapause s'est très bien passée, avec un énorme couvain issu de l'année dernière. Elles étaient actives très tôt cette saison, et avec le temps, elles sont devenues particulièrement agressives, surtout pendant les lâchers de petites blattes, un vrai spectacle. C'est une espèce que je recommande vivement, surtout avec quelques ouvrières déjà présentes. Ça facilite beaucoup la fondation. Voilà. Et maintenant, place au Camponotus angusticolis, donc encore une espèce dont je me suis séparé. Donc je les possède depuis 1 an maintenant, et honnêtement, j'ai pas grand chose à redire. La reine s'est bien comportée, avec une petite période de froid. Et avec un beau couvain et 6 ouvrières récentes. Donc l'année s'annonçait vraiment prometteuse, mais c'est quand même une espèce délicate, pas forcément évidente à gérer au début. Donc moi personnellement, je ne la recommande pas trop aux débutants, mais ça reste quand même une espèce très chouette. Allez, next. On passe maintenant à l'avant-dernière espèce de la vidéo, donc les Camponotus singularis, donc une espèce vraiment impressionnante, aussi bien par sa taille que par ses couleurs profondes. Donc, c'est une espèce originaire d'Asie du Sud-Est où elle vit dans les forêts tropicales. La reine est massive, les ouvrières d'un rouge foncé presque métallique sous la lumière. C'est toujours un plaisir de les observer. Chez moi, leur installation se passe plutôt bien. La colonie garde un rythme stable, même si les ouvrières restent assez nerveuses et très attentives à leur environnement. Elles disposent d'une aire de chasse humide et d'un nid en béton cellulaire également humide mais plus sec. Ce qui leur permet de choisir les zones qui leur conviennent selon leurs besoins. Il faut savoir que c'est une espèce qui sort beaucoup dans la pénombre, au moment où la lumière baisse, jamais complètement la nuit, mais dans un calme presque apaisant. Côté alimentation,
Je leur propose des insectes frais et une source sucrée régulière. Elles sont très gourmandes en protéines, surtout lorsque le couvain est présent, et leur coordination pendant la chasse est toujours fascinante à observer. Actuellement, elles maintiennent une belle activité avec plusieurs cocons et une ponte régulière. Je garde donc la température entre 20 et 24 degrés avec une humidité assez élevée. Elles semblent très à l'aise dans ces conditions. C'est une espèce calme mais vigilante, captivante à suivre chaque jour. Toujours beaucoup de prestance, une attitude presque majestueuse et sincèrement, c'est un vrai plaisir d'avoir pu les observer. Voilà. Et on termine ce room tour avec les Formica rufibarbis, donc une colonie qui allait fêter ses 6 ans. C'est la toute première espèce que j'ai présentée sur la chaîne pour ceux qui suivent, donc forcément un petit pincement au cœur, hein. Alors que dire de plus? Je pense avoir fait le tour avec cette espèce, hein. Elle n'est toujours pas mature, mais elle s'épanouit vraiment bien. C'est une espèce que je recommande aux débutants, donc voilà, parce qu'elles sont un peu timides au départ, mais sur le long terme, elles sont de vraies guerrières. Et elles prennent aussi la confiance et leur activité devient vraiment impressionnant à suivre. À vue d'œil, je pense qu'on atteint facilement les 10 000 individus dans ce nid double face, ce qui commence à faire du monde. Et pour les curieux, cette colonie sera visible lors des bourses au stand de chez Antenco. Donc une super aventure, une espèce que j'ai adoré suivre toutes ces années. Et franchement, quelle belle façon de conclure ce room tour. Alors, j'ai oublié aussi de vous prévenir, mais les Camponotus singularis seront aussi visibles, voilà, au stand Antenco par la suite. Voilà, vous ne pourrez pas rater cette colonie, ça sera la mienne. Donc voilà. Alors, le room tour touche à sa fin, les amis. J'espère que la visite vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à regarder que moi à filmer. Donc, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour la suite. Allez, ciao ciao, c'est en story.